Le niveau 0 est le premier niveau des backrooms, et le premier endroit où se retrouvent la plupart des personnes qui y pénètrent depuis la réalité. Le niveau 0 est un vaste espace non euclidien qui ressemble aux arrière-boutiques d'un magasin démodé. Ce niveau est surtout connu pour son agencement déroutant et son papier peint jaune caractéristique. Toutes les pièces du niveau 0 partagent les mêmes caractéristiques superficielles, avec une moquette usée et humide, des prises électriques éparpillées et un éclairage fluorescent placé de manière incohérente. Mis à part ces caractéristiques, aucune pièce du niveau n'est identique à une autre. Chaque zone diffère considérablement en termes de forme et d'agencement. Le bourdonnement constant émis par les plafonniers imprègne chaque zone du niveau 0, étant nettement plus fort et plus gênant que les éclairages fluorescents ordinaires. Ce bourdonnement a tendance à provoquer des migraines lancinantes chez la plupart des individus, qui persistent pendant une longue période même après avoir quitté le niveau. Comme ce niveau est dépourvu de menaces hostiles, le seul danger qu'il présente est le manque évident de ressources disponibles, car beaucoup de personnes sont victimes de déshydratation, d'épuisement ou de famine. L'espace linéaire et la topologie sont considérablement modifiés au niveau 0, où il est possible de marcher en ligne droite et de revenir au point de départ, et de se retrouver dans un ensemble de pièces différentes de celui que l'on se trouvait auparavant. Ces propriétés rendent la disposition du niveau extrêmement déroutante, et des recherches suggèrent que cette confusion pourrait être la cause sous-jacente de la perte de stabilité mentale chez certains individus. En raison de la disposition austère et de la structure déroutante du niveau 0, certaines personnes rapportent avoir vécu d'intenses hallucinations visuelles et auditives. Dans de rares cas, des vagabonds auraient sombré dans la folie totale en raison des propriétés de ce niveau. Un petit espace d'environ 1 mètre de hauteur se trouve au-dessus du faux plafond du niveau 0. Des fils électriques, des installations électriques et des conduits de ventilation sont dispersés dans cet espace exigu, mais il est généralement impossible de s'y déplacer car la quantité de poussière rend l'air irrespirable. La théorie Limina postule que les backrooms sont une prison créée par des forces surnaturelles, comme s'il s'agissait d'une interprétation abrahamique de l'enfer ou d'une sorte de purgatoire. Bien que cette théorie ne soit généralement pas suivie par la plupart des grands groupes, de nombreux vagabonds la considèrent comme partiellement, voire totalement vraie, et elle reste la théorie non scientifique la plus répandue au sein des backrooms. Des informations supplémentaires suggèrent que le niveau 0 pourrait être un dépotoir théorique de la réalité. Certaines personnes portées disparues finissant par apparaître dans les backrooms. Plusieurs événements bien connus au sein des frontrooms, notamment les inondations de Yangtze en 1935, la disparition d'Amelia Earhart, et même des événements aussi farfelus que l'incident de MV Joita, ont montré une certaine corrélation avec les backrooms, puisque des victimes de ces 3 événements ont été aperçues à un moment ou à un autre. Les preuves sous-jacentes suggèrent que les incidents liés à l'eau en général sont le moyen le plus courant d'entrer dans les backrooms, même dans des cas très anciens, tels que les disparitions de Santa Maria et du Royal Merchant, figurant parmi les nombreux événements. La salle Manil est une anomalie spatiale isolée au sein du niveau 0, qui se distingue par son apparence particulière par rapport au reste du niveau. Bien qu'elle partage certaines caractéristiques avec le niveau 0, telles que la moquette humide et l'éclairage fluorescent bruyant, elle représente un motif Manil distinctif qui parsème ses murs, dont beaucoup rapportaient avoir ressenti une sensation apaisante. Le seul luminaire suspendu dans la pièce est nettement plus terne que celui du niveau environnant, avec une teinte plus orange notable. La salle Manil peut apparaître n'importe où dans le niveau 0, servant de point de repos rudimentaire pour les vagabonds qui la rencontrent. La salle Manil est l'un des rares points de sortie constant du niveau 0, car il a été rapporté que le fait de rester pendant une longue période conduit soit au niveau 1, soit au niveau 2. À proximité de cette salle, on peut ressentir un engourdissement des sens, ce qui conduit de nombreux vagabonds à s'y aventurer sans le savoir. De plus, certaines personnes ont décrit que le faible bruit de chuchotement inquiétant provenait de derrière les murs. Bien que l'on suppose que cela puisse être le résultat d'hallucinations auditives courantes, la salle Manil connaîtrait également des coupures de courant occasionnelles, bien que l'on suppose que d'autres causes sous-jacentes puissent en être responsables. Dimanche 13 juin 2022, 14h03. Depuis combien de temps est-ce que je marche? Ou ai-je commencé à marcher? Je me souviens avoir rejoint mon amante sur la piste de danse. Je ne pense pas avoir très bien dansé. J'ai marché 2 fois au même endroit, et quand j'ai décidé de sortir de cette maladroite double pas, le sol m'a englouti.
Sa prise n'était pas assez forte pour empêcher ma chute soudaine. Je me suis réveillé dans cet espace, avec une douleur à la cheville, et des lumières qui clignotaient. Mes yeux ont été frappés par une sensation de picotement sans pareil. N'ayant pas le choix, j'ai dû me lever, me mettre en route et chercher une issue. On m'a toujours dit « avance quoi qu'il en coûte ». Mais qu'est-ce que cela signifie quand tout semble identique? Quelle que soit la direction que je choisis. Enfin, semble-t-il. Ce n'est donc pas vraiment aller de l'avant, n'est-ce pas? J'ai perdu le sens de l'orientation il y a longtemps. Car tout ce que je vois, ce sont les mêmes murs jaunes. Toujours le même papier peint. Celui qui a conçu cet endroit avait un amour étrange pour les flèches et les lignes verticales. J'ai essayé de cligner des yeux, encore et encore pour que cela s'arrête, pour me réveiller. Il n'y a pas d'horloge pour vérifier l'heure. Seulement quelques prises électriques et des supports vides. Ils ajoutent un peu plus de caractère à ces pièces banales. La dernière sur laquelle j'ai marché s'est toutefois effondrée immédiatement. Je sens encore quelque chose de chaud couler sur mon visage. Une teinte rouge qui me rappelle que je suis toujours en vie. J'espère seulement pouvoir rentrer chez moi. Le niveau 0 semble dépourvu de toute forme de vie, en raison de certains phénomènes qui l'affectent. Comme il est considéré comme impossible ou improbable de rencontrer un autre vagabond, tous les rapports détaillant une telle observation sont probablement le résultat d'hallucinations visuelles et auditives induites par un isolement prolongé. L'entrée la plus courante du niveau 0 se fait par les front rooms, car c'est là que la majorité des gens commencent leur voyage. De plus, une grande quantité de niveaux peuvent vous mener ici. À ce jour, le niveau 0 comporte 5 sorties correctement documentées. En errant suffisamment longtemps et loin, cela peut entraîner la transition progressive des couloirs vers les garages du niveau 1. En traversant un mur, cela peut vous mener au niveau 139. En traversant le sol, cela peut vous mener au niveau 27, bien que rarement, cela peut aussi vous emmener au Void. En empruntant une sortie de secours rare, vous pouvez aller au niveau 14, et en passant par des portes coulissantes en verre, ressemblant à celles d'une serre, vous pourrez aller au niveau 13. Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vais être honnête avec vous, c'est un soft reboot de mon contenu, tout simplement parce que je parlais principalement du Wikidot, et le Wikidot est un wiki qui m'a franchement déçu, non pas par ses qualités d'écriture, je tiens à préciser quand même, ça reste un site avec une qualité pas mal, le fandom est aussi très bien, dites-moi ce que vous avez pensé par ailleurs de ce niveau 0, moi je l'ai trouvé plutôt bon, il y a quand même, c'est une description qui s'est quand même assez éloignée de celle du Wikidot, même si on retrouve des petites similitudes. Je sais que beaucoup de gens vont me dire encore une vidéo sur le niveau 0, bah oui, mais je veux commencer par la base et puis on va continuer à découvrir d'autres niveaux du fandom. Comme j'ai dit, c'est suite à une déception forte de la part du Wikidot. Je suis arrivé à un point où soit j'arrêtais mon contenu, soit je faisais autre chose. J'ai fait un petit sondage. Beaucoup d'entre vous veulent quand même que je continue à parler de Backroom. C'est pour ça que je vous propose plutôt du fandom. Mais on va voir si on peut pas essayer de mettre autre chose. Peut-être aussi du liminal, sans arrêter les Backrooms pour autant. Mais diversifier un peu le contenu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était l'aventurier. Bye.